Nous sommes en direct avec Olivier Kamitatou, porte-parole d'Ensemble pour la République. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, on disait, l'Est de la République démocratique du Congo cristallise toutes les tensions aujourd'hui. Et tandis que le pouvoir de Tshisekedi accuse le Rwanda, le M23 dit défendre les revendications des Congolais marginalisés par Kinshasa. Comment est-ce que vous analysez cette fracture persistante ? Bien, vous avez raison, l'Est de la République démocratique du Congo est devenu un brasier, mais ce brasier est alimenté par l'incompétence, la démagogie et véritablement la duplicité de Félix Tshisekedi. Tshisekedi promet la paix mais livre la guerre. Il parle d'unité mais il sème la haine. Lorsqu'il a hérité du Congo, il faut se rappeler, en 2019, les fractures de l'Est du pays étaient en voie de résolution. Les groupes armés avaient été réduits à une cinquantaine résiduelle. La plupart devenaient plus ou moins sous contrôle. Le M23, vous vous rappelez, avait été poussé à l'exil au Rwanda et en Ouganda, et la sécurité revenait progressivement. 6 ans après, aujourd'hui, il y a plus de 200 groupes armés qui prospèrent, et le chaos s'est amplifié. Il s'est amplifié parce que Félix Tshisekedi n'a cessé de jeter de l'huile sur le feu en sous-traitant la sécurité à des milices tribales et même à des mercenaires au détriment de l'armée régulière des FARDC. Alors, ces accusations contre le Rwanda relèvent véritablement d'un théâtre d'ombre. Pendant qu'il vilipende Kigali, il négocie sous l'égide de Washington, parce que c'est lui qui négocie. Il négocie la poursuite de son régime. Pendant qu'il vilipende le M23, il discute avec le M23 à Doha. Alors, cette gouvernance, elle est hypocrite. Elle a dilué l'autorité de l'État, laissant les populations de l'Est sans infrastructure ni aucune voix. Alors, les revendications du M23 sous l'AFC pour défendre les compatriotes qui se sentent marginalisés, notamment les Tutsis, mais ces revendications sont légitimes, même si les ambitions politiques compliquent le conflit. Alors, Ensemble pour la République, avec le FCC, avec l'opposition non armée, on salue tout ce qui mérite une attention en direction de la paix. Nous voulons un dialogue national sous l'égide de la CENCO, de l'ECC. La crise sécuritaire ne trouvera de solution que dans un dialogue politique sincère, impliquant toutes les communautés et la société civile, parce qu'il faut aujourd'hui guérir le Congo, panser les blessures, répondre aux griefs, qu'ils soient politiques, socio-économiques, loin des manipulations d'un régime qui trahit le peuple congolais. Joseph Kabila s'est rendu à Goma, une ville aujourd'hui sous contrôle de l'AFC M23. Et pour certains, c'est un acte grave dans le contexte actuel. Pour d'autres, c'est un geste fort en direction de la paix. Quelle lecture vous en faites de ce déplacement ? Bien, l'arrivée du président Joseph Kabila à Goma, c'est peut-être un cri du cœur dans une ville martyre, et qui reste et qui restera toujours le cœur battant de la République démocratique du Congo. Kinshasa, dans sa soif de vengeance, vient de lever de manière cavalière l'immunité de Joseph Kabila, du sénateur à vie, et cela en violation flagrante de la Constitution. On l'a accablé d'accusations, certaines sans fondement. On l'a humilié. On a perquisitionné ses maisons, celles de ses proches. On a arrêté certains de ses collaborateurs, comme on l'a fait avec Moïse Katumbi, dont les propriétés ont aussi été perquisitionnées. Les partisans, certains ont été emprisonnés. Alors, ceux qui qualifient ce déplacement de provocateur, il faut leur rappeler que Goma reste en République démocratique du Congo, que dans son discours, le président Kabila s'inscrit dans une quête de la paix, et que Goma a quand même reçu les visites des évêques, de la CENCO, de certains émissaires des Nations Unies et de tous ceux qui cherchent à trouver des solutions aux problèmes du Congo. Alors, dans son discours, on l'a entendu, Joseph Kabila justifie sa présence par un devoir patriotique face à un pays, notre pays, qui est gravement malade, et à un régime qui asphyxie les Congolais dans l'Est. Et il dit répondre à l'appel du destin pour œuvrer à la paix et à la reconstruction en restant fidèle à son serment de soldat de défendre
la patrie. Il exprime sa solidarité avec les populations abandonnées, déconnectées de réseaux bancaires à l'Est, privées de liberté de mouvement par Kinshasa. Eh bien, en ce qui nous concerne, nous, Ensemble pour la République, eh bien, nous saluons cet engagement pour ce dialogue pour la paix. Nous nous inscrivons pleinement par rapport à nos compatriotes qui souffrent dans l'Est du pays, à ces centaines de milliers de déplacés, à ces millions de réfugiés. Nous voulons un processus pour trouver de vraies solutions pour la population. Ce processus, nous devons garantir que Goma, cœur de la République démocratique du Congo, retrouve la paix sans servir de prétexte à la répression de Félix Tshisekedi. Donc, dans une sortie très médiatisée, Joseph Kabila dénonce les dérives du régime de Tshisekedi et l'instrumentalisation de la justice contre lui et d'autres voix dissidentes. Vous êtes vous-même dans l'opposition. Estimez-vous que ces accusations sont fondées ? Les accusations du président Joseph Kabila contre le régime de Félix Tshisekedi, elles ne sont pas seulement fondées. C'est un véritable cri d'alarme partagé par toute l'opposition face à une dictature qui asphyxie la République démocratique du Congo. Qu'on se le dise très bien, Félix Tshisekedi, il a transformé le Congo en une monarchie déguisée, où la Constitution n'est qu'un tapis sous ses pieds. En 6 années, ce régime, non seulement a dilapidé le legs lui laissé, mais a érigé une démocratie de façade, masquant des dérives dictatoriales croissantes qui piétinent l'état de droit et qui méprisent la vie humaine. On a parlé de coup d'État institutionnel en 2020 avec le renversement illégal de la majorité parlementaire, mais les violations répétées de la Constitution, le remaniement abusif de la Cour constitutionnelle, les élections frauduleuses dont nous avons été les victimes, Moïse Katumbi entre autres, orchestrées par une CENI aux ordres, ont amplifié l'illégitimité des institutions du régime de Félix Tshisekedi. Sous le règne de Félix Tshisekedi, la justice n'est qu'une marionnette et le cachot est le refuge des innocents. Votre famille politique regroupée autour de Moïse Katumbi apparaît comme l'un des pôles d'opposition les plus actifs aujourd'hui. Quel positionnement adoptez-vous face à la montée des tensions dans l'Est et aux accusations pesant sur l'ancien président Kabila ? Eh bien, quand on parle de l'Est, on dit toujours que chaque famille heureuse se ressemble et chaque famille malheureuse l'est à sa manière. Aujourd'hui, depuis le début du conflit, 700 000 déplacés. Ce chiffre peut apparaître comme un chiffre abstrait, mais chaque cas est un désespoir, est un malheur en soi. Et ces milliers de morts qui se sont accumulés depuis des dizaines d'années, ces millions de morts dans l'Est du pays. Nous voulons former, avec toute l'opposition, qu'elle soit armée et non armée, un front uni contre la dictature de Félix Tshisekedi. Retenons bien que Félix Tshisekedi a vendu l'âme du Congo aux FDLR, ses extrémistes, et aux mercenaires, en trahissant la patrie simplement pour conserver son trône vacillant. Il a fait du tribalisme une politique d'État. Il a divisé les Congolais pour mieux régner sur leur malheur. Dans l'Est, la division et la haine sont le résultat d'une politique de discrimination, il faut le dire. Son régime attise les tensions anti-rwandaises alors qu'il négocie avec le Rwanda pour masquer simplement son incapacité à gouverner. Et tandis qu'il persécute les opposants, qu'il persécute Kabila, Katumbi avec des accusations fallacieuses et des violations de leurs droits, nous condamnons cette répression et exigeons des enquêtes transparentes. S'il fallait tenir des enquêtes contre ce régime dictatorial, nous souhaitons que nous trouvions une solution à l'international avec Washington, que le M23 à Doha également avec le gouvernement puisse trouver une solution pour un cessez-le-feu immédiat, car ce cessez-le-feu permettra d'aller vers un dialogue national inclusif, impliquant toutes les parties prenantes, un dialogue, je le rappelle, sincère, qui doit déboucher sur des réformes profondes pour des élections libres, qu'on en termine avec l'illégitimité du régime au pouvoir, qu'on redonne au peuple souverain son droit de choisir librement les futurs dirigeants de la République démocratique du Congo et qu'on en termine avec cette tyrannie dont il faut se débarrasser
définitivement. Merci Olivier Kamitatou pour toutes ces précisions.